On t'a menti, on t'a appris à survivre, pas à dominer. On t'a appris à être sage, pas à être puissant. On t'a appris à suivre les règles, pas à écrire les tiennes. Et le piège, c'est que tu as fini par appeler ça la réalité. Mais la réalité, c'est surtout le niveau exact de tolérance que tu as accepté jusqu'à aujourd'hui. Ta vie actuelle est le résultat parfait de ce que tu laisses passer, de ce que tu repousses, de ce que tu n'oses pas faire. Rien n'est arrivé par hasard, ni tes échecs, ni tes frustrations, ni tes regrets. Tu veux reprendre le contrôle en 30 jours, alors commence par accepter une vérité brutale. Tu es exactement là où tu mérites d'être selon tes standards actuels, pas selon tes rêves, selon tes standards, ce que tu tolères en retard, en excuses, en paresse, en relations toxiques, en mauvaises habitudes. Les gens veulent changer leur vie sans jamais changer ce qu'ils acceptent au quotidien. Ils veulent des résultats puissants avec une discipline faible. Ils veulent du respect sans imposer de limites. Ils veulent l'abondance sans effort prolongé. Ça ne fonctionne pas ainsi. Jamais. La plupart des gens espèrent sans se transformer. Ils prient pour un miracle mais refusent de la douleur du processus. Ils veulent une nouvelle vie mais gardent la même identité. Et c'est pour ça qu'ils échouent encore et encore. Tu n'obtiendras jamais une vie supérieure avec une version inférieure de toi-même. Tu dois mourir à ton ancienne identité, à ton ancien confort, à ton ancien toi. Et cette mort commence aujourd'hui, pas demain. Regarde bien ton quotidien, ce que tu fais le matin, ce que tu consommes mentalement, les gens que tu écoutes, les mots que tu utilises quand tu parles de toi. Tout ça construit ta prison ou ta puissance. Chaque pensée est une brique, chaque habitude est un verrou, et chaque jour que tu répètes sans conscience te rend plus prévisible, donc plus contrôlable. Le monde n'a aucun intérêt à ce que tu deviennes dangereux mentalement. Un être humain qui pense par lui-même est impossible à manipuler. Beaucoup de gens disent de vouloir changer, mais ce qu'ils veulent vraiment, c'est que leur situation change sans qu'eux aient à évoluer. Ils veulent que le monde s'adapte à leur paresse. Ils veulent que la vie baisse ses exigences. Mais la vie ne négocie pas avec les faibles. La vie récompense la loi de l'effort, pas la loi de l'intention. Tu peux répéter « je veux » 1000 fois. Si ton comportement dit « je reste comme je suis », la vie écoutera toujours ton comportement. Les 30 prochains jours ne sont pas une période de confort, ce sont 30 jours de rupture, 30 jours où tu vas cesser de négocier avec tes excuses, 30 jours où tu vas agir même quand tu n'as pas envie, surtout quand tu n'as pas envie. C'est là que le caractère se forge. Tu n'es pas fatigué parce que tu travailles trop, tu es fatigué parce que tu vis en dessous de ton potentiel depuis trop longtemps. L'énergie revient toujours quand l'âme est alignée avec l'action. Tu veux savoir pourquoi tu perds le contrôle de ta vie? Parce que tu as donné le volant à tes émotions. Tu agis quand tu te sens motivé. Tu t'arrêtes quand tu te sens fatigué. Tu avances quand tu te sens confiant. Tu recules quand tu doutes. Tu es devenu l'esclave de ton état intérieur. Un leader agit malgré l'état émotionnel. Il agit parce que c'est l'engagement qui crée l'énergie, pas l'inverse. L'attitude suit toujours l'action, jamais l'inverse. Personne ne viendra te sauver. Personne. Ni un mentor magique, ni un gouvernement, ni une relation, ni un coup de chance. Plus vite tu accepterais cette réalité, plus vite tu deviendras puissant. L'indépendance mentale commence quand tu comprends que ta vie est 100% de ta responsabilité. Pas 90%, pas quand tout va bien. 100% même quand c'est injuste, même quand c'est difficile, même quand tu n'as pas choisi les circonstances de départ. Les gens sous-estiment ce qu'un mois de discipline radicale peut produire. Pas un mois d'excitation, un mois de rigueur. Un mois où tu te lèves quand tu as envie de rester couché. Un mois où tu travailles quand tu as envie de fuir. Un mois où tu dis non quand tu as peur de déplaire. Un mois où tu fais ce qui est nécessaire, pas ce qui est confortable. Ce genre de mois change les trajectoires de vie pour toujours. Tu ne manques pas d'informations, tu manques d'exécution. Tu as déjà entendu ce qu'il faut faire. Tu sais ce que tu dois arrêter. Tu sais ce que tu dois commencer. Ce que tu repousses, ce n'est pas l'action, c'est l'inconfort émotionnel qu'elle exige. Mais laisse-moi te dire une vérité que peu acceptent. Soit tu choisis la douleur de la discipline, soit tu subiras la douleur du regret. Les deux font mal, mais un seul libère. Il y a deux types de douleur, celle qui construit et celle qui détruit, celle de l'effort conscient et celle de la stagnation inconsciente. L'une te forge, l'autre te ronge. La stagnation est une mort lente, silencieuse, socialement acceptable. Personne ne te dira que tu es en train de ruiner ta vie quand tu avances lentement, mais sûrement vers un avenir que tu n'as pas réellement choisi. Et un jour, tu te réveilles avec une existence que tu n'aimes pas, construite par les décisions que tu n'as jamais osé prendre. Regarde autour de toi. La plupart des gens vivent en pilote automatique, même travail, même plainte, même peur, même rêve non réalisé, et ils appellent ça la normalité.
Mais la normalité est une cage dorée pour les esprits endormis. Si tu veux un destin différent, tu dois accepter d'être différent, d'être incompris, d'être critiqué, d'être isolé parfois. Parce que dès l'instant où tu refuses la médiocrité collective, tu deviens un miroir gênant pour ceux qui n'osent pas changer. Les 30 jours devant toi ne vont pas être faciles, et c'est exactement pour ça qu'ils sont efficaces. La facilité n'a jamais rien transformé. L'aisance produit la faiblesse, le défi produit la force. Chaque jour, tu devras choisir entre la version faible de toi et la version exigeante de toi. Chaque matin sera un référendum. Soit tu votes pour ta croissance, soit tu votes pour ta stagnation. Et la majorité des gens votent chaque jour contre leurs propres intérêts sans même s'en rendre compte. Tu crois que reprendre le contrôle commence par l'extérieur. L'argent, le temps, les relations, le statut. Faux. Le contrôle commence dans ton esprit. Tant que tu es dominé par la peur du jugement, tu n'es pas libre. Tant que tu as besoin de l'approbation pour avancer, tu es contrôlé. Tant que ton identité dépend de ce que les autres pensent, tu es en laisse. Un être libre peut être critiqué sans être détruit. Un être libre peut perdre sans s'effondrer. Un être libre peut attendre sans douter de sa valeur. La vraie prison n'est pas autour de toi. Elle est dans ce que tu crois possible pour toi, dans les limites que tu as acceptées comme réalistes, dans les rêves que tu as miniaturisés pour ne pas effrayer les autres. Tu ne manques pas de capacité, tu manques d'autorisation intérieure. Et cette autorisation, personne ne peut te la donner, sauf toi-même. Le jour où tu cesses d'attendre la permission, ta vie bascule. Chaque grande transformation commence par une décision silencieuse, profonde, non négociable. Pas un discours, pas une promesse émotionnelle, une décision froide, lucide, définitive. La décision que, peu importe ce que tu ressens, tu avanceras. Peu importe qui ne comprend pas, tu avanceras. Peu importe combien de fois tu tomberas, tu te relèveras. La décision que tu n'es plus la victime passive de ta vie, mais l'architecte conscient de ton destin. Tu veux un plan qui change tout sur 30 jours? Alors comprends ceci dès maintenant. Ce plan ne marchera pas si tu le consommes comme un divertissement. Il ne marchera pas si tu écoutes et que tu ne fais rien. Il ne marchera pas si tu hoches la tête en disant « c'est vrai », sans jamais traduire cette vérité en action. La transformation n'est pas une émotion, c'est une suite de comportements répétés quand personne ne te regarde. Les 30 prochains jours vont t'obliger à faire face à toi-même, à tes mensonges, à tes fuites, à tes contradictions. Et ce face-à-face sera inconfortable. Tu découvriras que tu n'es pas seulement victime des circonstances, mais aussi complice de chaque renoncement. Et cette prise de conscience fera mal. Mais c'est une douleur propre, une douleur qui nettoie, une douleur qui réveille. Tu n'as pas besoin d'ajouter 1000 choses à ta vie. Tu as d'abord besoin d'en retirer. Retirer les distractions qui te vident. Retirer les relations qui te tirent vers le bas. Retirer les habitudes qui sabotent ton énergie. Retirer les discours internes qui t'humilient. La discipline commence par l'art de supprimer. Ce que tu supprimes aujourd'hui détermine ce que tu peux construire demain. Comprends bien ceci. Ton futur n'a aucune obligation de ressembler à ton passé. Ce sont deux territoires différents. Mais la passerelle entre les deux, c'est ta décision du présent. Et cette décision, tu es en train de la repousser depuis trop longtemps. Tu veux un signe? Le voici. Tu veux un déclic? Le voici. Tu veux une preuve que c'est maintenant ou jamais. Le temps continue de passer, avec ou sans toi. La majorité des gens attendent d'être prêts, mais personne n'est jamais prêt pour une vraie transformation. Tu te jettes dans le feu, et c'est le feu qui te forge. La confiance ne précède pas l'action, elle en est la conséquence. Tu n'attends pas d'être fort pour t'entraîner, tu t'entraînes pour devenir fort. Tu n'attends pas d'être discipliné pour agir, tu agis pour devenir discipliné. Il y a une version de toi dans 30 jours que tu ne reconnaîtras plus si tu fais ce qui est nécessaire, plus calme, plus tranchante, plus respectée, plus stable, plus solide. Mais il y a aussi une version de toi dans 30 jours qui sera exactement la même si tu refuses l'inconfort aujourd'hui. La différence entre ces deux versions se joue maintenant, pas à la fin du mois. Tu n'as pas besoin d'un nouveau départ. Tu as besoin d'un nouveau niveau d'exigence envers toi-même. Les gens changent de ville, de travail, de relation, mais ils gardent les mêmes standards internes et ils recréent la même vie sous un autre décor. Le vrai changement n'est pas géographique, il est identitaire. Qui es-tu quand personne ne te regarde? Qui es-tu quand tu es fatigué? Qui es-tu quand c'est difficile? C'est là que tout se joue. Ce programme de 30 jours n'est pas une promesse de facilité, c'est une promesse de puissance à condition que tu sois prêt à payer le prix intérieur, le prix de l'abandon des excuses, le prix de la cohérence, le prix de la solitude parfois, le prix du doute temporaire. Mais le gain est inestimable, la souveraineté sur ta propre vie, et il n'y a rien de plus précieux. Aujourd'hui, tu arrêtes de vouloir comprendre pourquoi ta vie ne change pas et tu commences à devenir la personne qu'elle exige. Tu n'as plus besoin d'être rassuré.
Tu as besoin d'être activé. Tu n'as plus besoin d'inspiration passagère. Tu as besoin de structure, de rigueur, de feu intérieur. Et ce feu ne vient pas de l'extérieur. Il vient de la décision de ne plus accepter une vie en dessous de ce que tu sais être possible pour toi. Ce que tu ressens maintenant, cette tension, ce mélange de peur et d'excitation, c'est le signal que ton ancien monde est en train de se fissurer. Ne recule pas, ne rationalise pas, ne banalise pas, utilise ce feu, car à partir de maintenant, la seule vraie question n'est plus est-ce que je peux changer, mais est-ce que je suis prêt à faire ce que le changement exige. Tu es arrivé au moment où la majorité abandonne, pas parce que c'est trop dur physiquement, mais parce que mentalement, ça commence à devenir inconfortable. Et c'est exactement là que la transformation commence réellement. Le premier combat n'est jamais contre le monde, il est contre la version de toi qui veut négocier avec ses anciennes limites, celle qui cherche encore des excuses élégantes pour rester la même, celle qui te murmure que tu iras mieux demain. Mais demain est le mot préféré des faibles. Les 30 jours ne sont pas une ligne droite, ce sont une série de confrontations internes. Chaque jour, ton ancien toi va tenter de reprendre le volant, avec la fatigue, avec le doute, avec la paresse, avec la peur de l'échec, avec la peur du regard des autres. Et chaque jour, tu devras reprendre ce volant consciemment, pas avec de grandes déclarations, avec des actions froides, précises, répétées. Le contrôle de ta vie commence toujours par le contrôle de tes matinées. Si tu perds le matin, tu perds la journée. Si tu perds la journée, tu perds le mois. Et si tu perds le mois, tu perds l'année. Le matin n'est pas un moment banal, c'est un territoire stratégique. C'est là que se joue la hiérarchie entre ta discipline et ton confort. Si tu te lèves quand ton corps proteste, tu reprends déjà le pouvoir. Si tu snoozes ta volonté, tu redonnes déjà le contrôle à l'ancienne version de toi. La majorité des gens vivent en réaction. Ils réagissent à leur téléphone, à leur entourage, à leurs problèmes, à leurs émotions. Et puis, ils se demandent pourquoi leur vie leur échappe. Tu ne reprends jamais le contrôle d'une vie que tu subis. Tu reprends le contrôle d'une vie que tu commandes. Commander signifie décider à l'avance qui tu seras, même quand tu ne le ressentiras pas. Pendant ces 30 jours, tu dois devenir intraitable avec tes standards, pas dur avec les autres, dur avec tes propres engagements. Tu ne souffres pas parce que tu es trop exigeant. Tu souffres parce que tu as trop longtemps été indulgent avec ce qui te détruisait. Chaque fois que tu tiques devant un effort à faire, demande-toi si tu préfères la douleur immédiate de l'action ou la douleur silencieuse de la stagnation. L'une dure quelques minutes, l'autre dure des années. Ton environnement actuel est le reflet exact de tes standards passés, les gens que tu fréquentes, les discussions que tu tolères, les distractions que tu laisses entrer. Tu ne t'élèveras jamais dans un environnement qui récompense ta faiblesse. Si tu veux devenir une version rare de toi-même, tu dois accepter des conditions rares. L'isolement temporaire, le silence, la coupure avec certaines influences. Tu ne construis pas une cathédrale au milieu d'un carnaval. Tu veux reprendre le contrôle? Arrête de consommer ce qui te rend petit. Certaines musiques, certaines conversations, certaines habitudes, certains contenus te conditionnent à la médiocrité sans que tu t'en rendes compte. Ce que tu laisses entrer dans ton esprit façonne ton niveau de tolérance. Tu ne peux pas nourrir ton mental de chaos et espérer une vie structurée. Tu ne peux pas nourrir ton esprit de distraction et espérer une vision claire. Beaucoup veulent la discipline comme on veut un objet. Ils ne comprennent pas que la discipline est une identité. Tu n'essaies pas d'être discipliné. Tu deviens quelqu'un dont les décisions reflètent l'engagement, même quand personne n'applaudit. La discipline n'est pas une émotion, c'est un entraînement à agir sans émotion. C'est la capacité à exécuter même quand tout en toi veut abandonner. Il y a un moment précis dans ces 30 jours où tu vas vouloir ralentir, pas brutalement, subtilement, un petit écart, une petite excuse, un petit report, et ce petit relâchement sera l'invitation officielle au retour de ton ancien toi. La chute commence toujours par un détail que l'on justifie. Tu ne perds jamais tout d'un coup, tu perds quand tu recommences à négocier avec ce que tu avais juré d'arrêter. Tu ne deviendras jamais fort en faisant seulement ce que tu aimes. Tu deviendras fort en respectant ce que tu as décidé, même quand tu n'aimes pas ce que ça exige. Le monde ne respecte pas les gens qui parlent, il respecte les gens qui tiennent parole. Et la première personne à qui tu dois tenir parole, c'est toi-même. Le respect de soi ne vient pas de l'estime, il vient de la cohérence. Tu ne peux pas reprendre le contrôle de ta vie et garder les mêmes réactions. Quand quelque chose ne va pas, observes-tu ton réflexe? Est-ce que tu te plains ou est-ce que tu ajustes? Est-ce que tu critiques ou est-ce que tu construis? Est-ce que tu fuis ou est-ce que tu affrontes? Ta réaction est ton niveau de conscience en action. Les adultes dominants cherchent des solutions. Les esprits immatures cherchent des coupables. À un moment donné, tu dois arrêter d'expliquer ton passé et commencer à l'écraser sous ton présent. Tu n'es pas ce qui t'est arrivé. Tu es ce que tu décides de devenir malgré ce qui t'est arrivé. Beaucoup de gens utilisent leurs blessures comme une identité,
comme une excuse sacrée pour ne pas évoluer. Mais la blessure n'est pas une maison, c'est un point de départ. Si tu t'y installes, tu en fais une prison. Les 30 jours ne consistent pas à devenir parfait, ils consistent à devenir conscient et constant. Tu tomberas peut-être, mais tu ne t'installeras plus au sol. Tu apprendras à te relever rapidement, sans drame, sans justification, sans te raconter d'histoire. Les forts ne sont pas ceux qui ne tombent jamais, ce sont ceux qui ne restent jamais à terre. Tu dois aussi comprendre que ta transformation va déranger. Tu ne grandis jamais seul. Ta montée met en lumière les stagnations autour de toi. Certains te soutiendront sincèrement, d'autres te critiqueront pour se rassurer. D'autres tenteront de te ramener à l'ancienne version de toi pour ne pas être challengé par ton évolution. Ce n'est pas de la haine, c'est de la peur projetée. Quand tu changes, tu forces les autres à se regarder. Et tout le monde n'aime pas ce miroir. Alors protège ton cap. N'explique pas trop. Justifie encore moins. Laisse tes résultats parler pour toi. On ne discute pas avec une trajectoire ascendante, on la constate. Pendant ces 30 jours, tu dois apprendre à différer la gratification. La majorité des êtres humains sont programmés pour vouloir maintenant ce qui leur coûte leur futur. Le sucre maintenant contre la santé demain. Le divertissement maintenant contre la construction demain. La facilité maintenant contre la liberté demain. Les gens les plus dangereux mentalement sont ceux qui acceptent de souffrir maintenant pour régner plus tard. À chaque fois que tu résistes à une tentation, tu entraînes ton cerveau à obéir à ta volonté au lieu de tes impulsions. À chaque fois que tu termines ce que tu as commencé, même sans envie, tu poses une brique de respect intérieur, et ce respect va se voir à l'extérieur. Les autres sentent toujours inconsciemment quand quelqu'un se respecte vraiment. Reprendre le contrôle de ta vie, ce n'est pas faire plus, c'est faire mieux, avec intention, avec présence, avec radicalité. Tu n'as pas besoin de remplir ton agenda, tu as besoin de l'aligner sur ce qui compte vraiment. Beaucoup sont occupés, mais peu sont engagés. L'occupation remplit les journées. L'engagement transforme les destins. Il arrivera un moment où tu te sentiras seul intérieurement, même entouré, parce que tu seras en train de quitter un ancien monde sans encore appartenir pleinement au nouveau. C'est un entre-deux inconfortable. Beaucoup abandonnent à ce stade. Ils retournent dans l'ancien chaos qu'ils connaissent plutôt que d'affronter l'inconnu structurant. Mais c'est précisément là que se joue la naissance d'une nouvelle identité. Ce que tu construis pendant ces 30 jours ne sera peut-être pas visible immédiatement pour les autres, mais à l'intérieur, quelque chose sera en train de se solidifier, une colonne vertébrale mentale, une autorité intérieure, une capacité à rester droit même quand personne ne regarde, et cette autorité intérieure changera ton langage corporel, ton regard, tes décisions, ton énergie. Tu dois comprendre que la motivation est une invitée capricieuse, elle ne vient pas quand on l'appelle, elle apparaît quand on agit. Tu n'attends pas l'envie pour agir, tu agis pour créer l'envie. C'est l'action qui débloque l'énergie, pas la réflexion. Quand tu restes immobile, ton esprit s'assombrit. Quand tu bouges, même à contre-cœur, ton esprit s'ouvre. Tu veux savoir si tu es vraiment en train de reprendre le contrôle? Regarde ce que tu fais quand tu n'as aucune obligation extérieure. Personne à impressionner, aucun regard, aucun enjeu social, juste toi face à toi. C'est là que se révèle ton vrai niveau d'exigence. C'est là que tu comprends si tu es gouverné par tes impulsions ou par ta vision. La vision est une dette envers toi-même. Quand tu sais ce que tu veux devenir, chaque écart devient une trahison intérieure, et cette trahison te coûte ton respect. Beaucoup n'ont plus de vision, alors ils mutilent leur potentiel sans même ressentir de culpabilité. Toi, à partir de maintenant, tu ne peux plus dire que tu ne savais pas. Tu n'es pas sur ce chemin pour impressionner, tu n'es pas sur ce chemin pour prouver, tu n'es même pas sur ce chemin pour les autres. Tu es sur ce chemin pour redevenir quelqu'un que tu peux regarder dans le miroir sans détourner les yeux. Quelqu'un qui se respecte parce qu'il sait ce qu'il vaut et ce qu'il est capable d'endurer pour ses objectifs. Ce ne sont pas les grandes décisions qui changent une vie, ce sont les micro-engagements respectés chaque jour. Boire quand tu dois boire, t'entraîner quand tu dois t'entraîner, travailler quand tu dois travailler, te taire quand tu dois te taire, avancer quand tu dois avancer. La puissance se cache toujours dans ce qui semble banal. Plus les jours passent, plus tu vas sentir une résistance intérieure nouvelle, une tension positive, comme un arc qu'on bande. Cette tension est le signe que ton ancien toi se défend. C'est normal, ce n'est pas un signal d'arrêt, c'est un signal de percée, c'est quand l'inconfort augmente que la transformation approche. Et si tu as l'impression que c'est dur, rappelle-toi ceci, ce n'est pas le travail qui est dur, c'est la comparaison inconsciente entre ce que tu fais et ce que tu pourrais faire si tu abandonnais. La facilité tire toujours plus fort que l'exigence, mais la facilité ne t'emmène jamais là où tu veux vraiment aller. Ce combat interne que tu mènes pendant ces 30 jours dépasse largement ce mois. Tu es en train de déterminer quel type de personne tu deviendras pour les prochaines années. Quelqu'un qui cède ou quelqu'un qui tient, quelqu'un qui parle ou quelqu'un qui agit.
quelqu'un qui survit ou quelqu'un qui dirige sa trajectoire. Tu es maintenant arrivé à l'endroit que peu atteignent vraiment, là où l'enthousiasme n'est plus ce qui te porte, là où la nouveauté a disparu, là où la réalité nue de l'engagement se révèle, et c'est ici que les destins se séparent définitivement. Beaucoup commencent, peu terminent, pas parce qu'ils ne savent pas quoi faire, mais parce qu'ils découvrent qui ils sont vraiment quand il n'y a plus d'excitation pour les distraire de leurs failles. À ce stade, tu comprends une chose essentielle. Reprendre le contrôle de ta vie n'est pas un événement, c'est une identité. Ce n'est pas un pic émotionnel, c'est une posture intérieure. Ce n'est plus quelque chose que tu fais, c'est quelque chose que tu deviens. Et ce que tu es en train de devenir maintenant, ce n'est plus la personne qui espère, c'est la personne qui décide. Tu as déjà senti ce changement subtil à l'intérieur. Ta façon de penser ne ressemble plus à celle d'avant. Ce qui te semblait normal commence à te paraître inacceptable. Ce que tu tolérais hier t'irrite aujourd'hui. Ce que tu fuyais devient un terrain d'entraînement. Ce n'est pas une coïncidence. C'est la preuve que ton seuil de conscience a monté. Et quand la conscience monte, l'ancienne vie devient impossible à supporter. Tu dois comprendre que le plus grand danger maintenant, ce n'est pas l'échec, c'est la rechute douce. Le retour lent, discret, presque imperceptible vers les anciens standards. La rechute ne se fait jamais avec une explosion. Elle commence par un relâchement minuscule, une exception, une excuse juste pour aujourd'hui, un compromis avec ce que tu avais juré d'exiger. Et ce compromis, s'il n'est pas écrasé immédiatement, devient une nouvelle norme. C'est ici que tu dois devenir plus vigilant que jamais, parce que plus tu grandis, plus ton esprit cherchera à te faire croire que tu peux te permettre de baisser la garde. Il te dira que tu as déjà prouvé que tu étais capable, que tu peux souffler, que tu mérites une pause permanente. Mais la vérité, c'est que la discipline ne se perd pas brutalement. Elle se dilue dans le confort que tu recommences à accepter. Tu n'es plus dans une phase de construction, tu es dans une phase de consolidation. Tu ne bâtis plus seulement tes habitudes, tu cimentes ton identité. Ce que tu répètes maintenant va devenir ce que tu feras sans réfléchir demain. Et ce que tu feras sans réfléchir définira le reste de ta vie. Voilà pourquoi ces derniers jours sont plus importants que les premiers. À ce niveau, tu dois arrêter de penser en termes de motivation. Tu dois penser en termes de système. La motivation fluctue. Le système reste. Tu ne gagnes pas la maîtrise de toi-même par l'émotion. Tu la gagnes par la structure, des heures fixes, des rituels non négociables, des règles personnelles plus fortes que tes sautes d'humeur. La vraie liberté naît de la contrainte que tu t'imposes volontairement. Tu as remarqué quelque chose aussi. Certaines personnes ont commencé à te regarder différemment. Ton énergie est moins dispersée, ton regard est plus stable, ta parole est plus posée. Et même si tu ne dis rien, on sent que tu n'es plus exactement le même, parce que l'autorité que tu développes à l'intérieur finit toujours par transparaître à l'extérieur. On ne peut pas longtemps cacher quelqu'un qui se respecte vraiment. Mais attention à l'orgueil discret qui peut naître ici. L'orgueil ne te crie pas toujours dessus. Parfois, il chuchote que tu es arrivé, que tu peux ralentir, que tu as assez changé. Et c'est à ce moment précis que beaucoup cessent d'évoluer. Ils confondent progression et accomplissement. Tant que tu respires, tu n'es pas arrivé. Tu es en progression. Et dès que tu penses être arrivé, tu commences à régresser. Ces 30 jours ne sont pas la fin du chemin. Ils sont la fin de l'excuse. Avant, tu pouvais dire que tu ne savais pas comment te discipliner. Maintenant, tu sais. Avant, tu pouvais dire que tu n'avais jamais tenu longtemps. Maintenant, tu l'as fait. Avant, tu pouvais croire que tu n'étais pas comme ça. Maintenant, tu as la preuve que tu peux devenir exactement ce que tu répètes. Tu comprends maintenant une autre vérité que peu acceptent. Tu n'as jamais manqué de potentiel, tu as manqué de continuité, tu n'as jamais manqué de talent, tu as manqué de standards, tu n'as jamais manqué d'intelligence, tu as manqué de rigueur. Et ce que ces 30 jours t'ont donné, ce n'est pas une nouvelle vie magique, c'est une colonne vertébrale mentale, un axe, une verticalité intérieure. Tu vois aussi que beaucoup de tes anciennes peurs se sont affaiblies, pas parce qu'elles ont disparu, mais parce que tu as appris à agir malgré elles. Le courage n'est pas l'absence de peur. Le courage est la décision répétée d'avancer pendant que la peur est encore là. Et chaque fois que tu as avancé, tu as envoyé un message clair à ton cerveau. Je décide, tu obéis. Et ce message, à force de répétition, est devenu une loi intérieure. À partir de maintenant, tu dois te poser brutalement cette question. Est-ce que je veux être guidé par ce que je ressens ou par ce que je sais être juste pour ma vie? Tant que tu es guidé par le ressenti, tu es instable. Tant que tu es guidé par la lucidité, tu es dangereux mentalement. Les gens les plus libres au monde ne sont pas ceux qui font ce qu'ils veulent. Ce sont ceux qui font ce qu'ils ont décidé, même quand ils ne le veulent pas. Tu as aussi découvert le prix réel du changement. La solitude, l'incompréhension, le silence parfois,
la rupture avec certaines versions de toi-même que tu croyais définitives. Mais dis-moi, entre cette solitude consciente et l'ancienne compagnie de la médiocrité, laquelle te coûte le plus cher à long terme, tu ne perds jamais les gens en t'élevant, tu perds seulement les compatibilités avec ton ancien niveau. Maintenant, regarde en arrière. Regarde la personne que tu étais au début de ces 30 jours, son hésitation, ses justifications, sa fatigue mentale, son besoin d'être rassuré, et regarde-toi maintenant. Tu n'es pas encore ce que tu veux devenir, mais tu n'es définitivement plus ce que tu étais, et cette distance entre l'ancien toi et l'actuel toi, c'est le pouvoir quotidien de la décision incarnée. Tu comprends aussi une autre chose fondamentale maintenant. Ta vie n'attend plus la permission de personne. Tu n'es plus suspendu au regard des autres de la même manière. Tu ne demandes plus autant l'approbation. Tu ne vis plus sous la dictature du qu'est-ce qu'ils vont penser. Et quand tu brises ce lien invisible, tu goûtes pour la première fois à une forme de liberté intérieure que peu connaissent. Mais la liberté n'est jamais confortable. La liberté exige de porter seul la responsabilité de ses choix sans se réfugier dans la plainte. Avant, tu pouvais dire que c'était la faute du système, du manque de chance, des autres, du passé. Aujourd'hui, tu sais que c'est à toi. Et cette responsabilité te fait peur parfois, mais elle te rend surtout vivant. Les victimes survivent, les responsables construisent. Tu n'as plus besoin d'attendre un événement extérieur pour te sentir légitime. Tu ne dois plus attendre que quelqu'un vienne te dire que tu peux. Tu n'as plus à attendre que les conditions soient parfaites. Les conditions parfaites n'existent que pour ceux qui ne commencent jamais. Toi, tu as commencé quand ce n'était pas parfait. Et c'est ce qui te rend légitime. Ce que tu as bâti en 30 jours, tu peux maintenant le faire croître pendant des années. Mais seulement si tu refuses de tomber dans l'illusion dangereuse de la fin du combat. Il n'y a pas de fin, il n'y a que des niveaux. À chaque niveau, une nouvelle version de toi sera exigée. À chaque niveau, un nouveau confort devra être sacrifié. Et c'est ce sacrifice volontaire qui te maintiendra souverain. La vraie différence entre ceux qui réussissent leur transformation et ceux qui régressent ne se voit pas dans leurs grandes décisions. Elle se voit dans leur petite tolérance quotidienne, ce que tu laisses passer, ce que tu excuses, ce que tu repousses. Si tu restes intraitable sur tes principes, indulgent sur ton ego, exigeant sur tes actions, la trajectoire ne peut que monter. À partir d'aujourd'hui, tu ne peux plus prétendre ignorer la puissance de la répétition. Tu sais que ce que tu fais chaque jour te construit ou te détruit. Tu sais que chaque matin est un vote pour la personne que tu deviens. Tu sais que chaque choix modifie ta trajectoire, même quand il paraît insignifiant. Et maintenant que tu le sais, tu n'as plus l'excuse de l'inconscience. Le véritable contrôle de ta vie ne viendra jamais du fait que tout va bien. Il viendra de ta capacité à rester droit quand tout est inconfortable, à rester cohérent quand personne ne te félicite, à rester discipliné quand personne ne te menace, à rester fidèle à ta vision même quand rien autour de toi ne la reflète encore. Et maintenant, écoute ceci avec toute la lucidité dont tu es capable. Tu ne pourras plus retourner à l'ignorance. Tu pourras retomber, tu pourras douter, tu pourras fatiguer, mais tu ne pourras plus prétendre que tu ne savais pas. Tu as vu ce que 30 jours pouvaient produire quand tu arrêtes de négocier avec tes limites. Et cette vision ne te quittera plus. Quelque part, une version plus grande de toi t'observe déjà. Elle vit dans les décisions que tu n'as pas encore prises, dans les standards que tu n'as pas encore osé imposer, dans la rigueur que tu n'as pas encore totalement incarnée. Et chaque jour, tu avances soit vers cette version, soit dans la direction opposée. Il n'y a pas de neutralité, il n'y a que des trajectoires. Alors maintenant, la question n'est plus de savoir si le plan fonctionne. Tu l'as vécu. La question est, quelle vie es-tu prêt à défendre désormais par tes actions quotidiennes? Une vie dictée par l'ancienne facilité ou une vie construite par l'exigence consciente? Tu n'as plus besoin d'un nouveau déclic, tu es le déclic. Tu n'as plus besoin d'un sauveur, tu es devenu ton propre point d'appui. Tu n'as plus besoin d'attendre un jour symbolique pour repartir à zéro. Chaque matin est un redémarrage complet pour celui qui a le courage de l'utiliser. Et si tu doutes encore, rappelle-toi ceci. Personne ne viendra jamais te demander la permission de regretter ta vie plus tard. Le regret s'installe tout seul, dans le silence, quand tu n'as pas défendu ce que tu savais juste. La fierté, elle, se construit dans le bruit de l'effort répété, dans l'inconfort accepté, dans la cohérence maintenue malgré tout. À partir de maintenant, tu n'es plus quelqu'un qui essaie de changer. Tu es quelqu'un qui agit en conséquence de ce qu'il a compris. Tu n'es plus un spectateur de ta vie. Tu en es l'architecte. Et l'architecte ne demande pas si les fondations ont envie d'être solides. Il les rend solides, quoi qu'il en coûte. Le véritable programme de 30 jours ne se termine pas aujourd'hui. Il vient de commencer pour de bon. Car maintenant, tu sais que tu peux. Et ce que tu sais que tu peux, tu n'as plus le droit de l'abandonner. Reprends le contrôle, chaque jour, sans spectaculaire, sans promesses émotionnelles, avec des actes froids, constants, souverains.
Et dans un an, l'homme que tu seras ne reconnaîtra plus celui qui hésitait encore il y a 30 jours.